Et ce soir, il va ouvrir les portes de ta vie. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Et quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. La Bible déclare ceci: personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Je dis merci une fois de plus aux responsables des assemblées de Dieu, au président national, au président régional, au pasteur qui est au Togo, qui a ouvert les portes de ce sanctuaire afin de m'accorder une autre opportunité de partager avec vous la parole. Les dirigeants des assemblées de Dieu m'ont donné cette opportunité juste par la foi. Ils ne m'avaient pas encore vu. Certains d'entre eux ne savaient même pas à quoi je ressemblais, si j'avais une corne ou pas. Mais ils ont seulement mis confiance en ce que mon ami, le pasteur Kanlekou de Torodi, leur avait dit. Et les Saintes Écritures nous disent ceci: croyez en l'Éternel et vous serez établis. Et croyez en ses prophètes, vous aurez du succès. Mes chers frères et sœurs du Niger, les temps que nous passons avec vous ce soir ici, qui ont commencé hier, qui continuent aujourd'hui et demain, ne sont pas des temps perdus. Plusieurs d'entre vous qui croyez au Seigneur et qui croyez que je suis un homme de Dieu, croyez-moi, la bénédiction de l'Éternel et la bénédiction qui est sur ma tête, la bénédiction qui est sur la tête de mon ministère, seront aussi votre partage au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit il y a 11 ans passés que l'Afrique de l'Ouest sera utilisée pour changer les cours des événements dans le monde. Et pendant que j'étais en train de prier, il m'a dit que la première nation qui sera pionnière du réveil, c'est le Niger. Et Dieu ne va pas utiliser au Niger les gens qui vont s'élever eux-mêmes. Il va utiliser ceux qui vont s'humilier. Parce que l'humilité précède la gloire. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui t'amène de gloire en gloire. Ce n'est pas un Dieu de honte en honte, de confusion en confusion, de maladie en maladie, de souci en souci, de problème en problème, de misère en misère, de pauvreté en... Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu des Baal. Ça, c'est le Dieu des démons qui t'amène de problème en problème. Mais celui qui a versé son sang précieux pour toi, celui qui s'appelle Alpha et Oméga, celui qui s'appelle Lion des tribus de Juda, celui qui s'appelle le rocher des siècles, celui qui s'appelle Ancien des jours, c'est un Dieu qui t'amène de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire, de paix en paix, d'onction en onction. Alléluia. Ce qui va se faire, c'est ceci. N'attendez pas à la fin du message pour recevoir votre miracle. Je l'ai vu dans mon ministère, dans les nations où le Seigneur m'a envoyé pour enseigner. Pendant seulement que je prêche, l'onction est déjà relâchée dans la salle. Les choses dont je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui, ce soir, sont des principes que Dieu lui-même utilise. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et le mot ordre signifie structuré. Notre Dieu, c'est un Dieu de structure. C'est un Dieu de principes. Le Seigneur n'honore personne. Il honore les principes. Dieu n'a pas de favoris. Et Dieu, en lui, il n'y a pas de favoritisme. Il ne traite pas X mieux qu'Y. Et il ne traite pas Y mieux que Z. Tout dépend de tout un chacun de nous, comment nous répondons à la structure, aux principes de Dieu. Tu choisis de marcher selon les principes de l'Éternel, automatiquement, tu vois la gloire de Dieu. Dieu n'est pas avant sa parole. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est sa structure. Dieu ne brise pas sa parole. C'est pourquoi nous avons les Saintes Écritures.
Maintenant, je vais vous dire une chose ici. Il y a une différence entre la personne de Jésus et les principes de Jésus. Il y a une différence entre la personne de Jésus et les principes de Jésus. La personne de Jésus te prépare pour aller au ciel. La personne de Jésus te ramène auprès du Père parce qu'il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Mais les principes de Jésus te préparent pour vivre victorieusement ici sur la terre. Jésus lui-même dans ses propres paroles dit: je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et l'abondance, la beauté, la victoire chrétienne est liée au principe de Jésus. C'est pourquoi quand tu entres dans l'église, ne viens pas à l'église juste pour passer ton temps. Viens à l'église pour apprendre les principes de Jésus. Les principes de Jésus sont pratiques. Ce ne sont pas des choses utopiques. Ce ne sont pas des choses hurrah. Ce sont des choses tangibles. Les choses de Dieu ne sont pas comme des mirages. Les mirages, c'est dans le désert, quand tu as soif, tu as comme l'impression de voir l'eau alors qu'il n'y a pas d'eau. Les choses de Dieu sont palpables, elles sont tangibles. Et tu entres dans les choses palpables et tangibles de Dieu en marchant selon les principes de Jésus. Il y a beaucoup de principes. Une fois que tu découvres les principes, tu peux maintenant vivre les merveilles de Dieu dans ta vie. Les principes dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des principes de victoire. Et ce sont des principes qui font que Dieu ne peut pas échouer. Et ce sont ces principes-là qu'il n'a pas cachés, mais qu'il a révélés dans les Saintes Écritures, afin que toi et moi, nous reflétions la victoire dans notre vie aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 8. J'ai dit Matthieu chapitre quantième? Merci. Matthieu chapitre 8. Karamasikash. Thank you, Jesus. Nous allons lire versets de 5 à 13. Matthieu chapitre 8. Versets de 5 à 13. Vous y êtes? Merci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Et le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Soulignez là-bas. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, regardez ceci. Jésus fit dans l'étonnement. Jésus bougea sa tête. Il fut fasciné et émerveillé. Et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Mais le Fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, nous avons l'homme qui est crédité, selon les Saintes Écritures, d'avoir la plus grande foi. Et je préfère étudier auprès d'un homme comme celui-ci. Qu'est-ce que lui connaissait que moi je ne connais pas? Qu'est-ce que lui faisait que moi je ne fais pas? Si je découvre les principes qui ont fonctionné dans sa vie, je peux alors changer aussi l'histoire de ma vie. Jésus-Christ est en train de sortir. Il va dans une ville appelée Capernaum. Et pendant qu'il sort, il y a un soldat, un militaire romain qui l'intercepte. Et il lui dit ceci: Seigneur, j'ai un serviteur chez moi à la maison qui est malade. Je l'aime. Mais maintenant là, il est paralysé et il a beaucoup de peine, il souffre sérieusement.
est-ce que tu voudrais vraiment le guérir? Et Jésus dit, il n'y a pas de problème, je viens avec toi chez toi. Et le monsieur dit, pas trop vite. Je n'aime pas des choses comme ça. Moi, je comprends l'autorité. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Alléluia. Dis seulement un mot, maintenant là, et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, j'ai des hommes sous ma commande, sous mon autorité. Quand je dis à Alain, va, il ne discute même pas. Il ne me pose pas de questions. Immédiatement, il n'y a pas de discussion. Quand il écoute juste ma voix, va, il part. Si je dis à l'autre, viens ici, on n'a même pas de débat sur ça. Quand je dis, tiens-toi debout, viens ici, on ne réfléchit pas. C'est sur place qu'il vient. Et il lui dit aussi, moi, dans les domaines naturels, j'ai autorité sur des hommes. Toi aussi, tu es le capitaine des armées de Dieu. Dans le monde spirituel, tu dois aussi avoir la même autorité et le même pouvoir. Tu n'as pas besoin de discuter avec maladie, avec démons, avec problème. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus, en écoutant ça, il s'arrête et il bouge sa tête. Il dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu un homme avec une aussi grande foi que cet homme ici. Et immédiatement, les serviteurs de l'homme étaient guéris. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ce qu'il y a ici, c'est que ces centeniers avaient la foi de Dieu. La foi de Dieu croit au pouvoir de la parole parlée. Il y a une puissance dans ce que tu déclares. Juste comme il a dit à Jésus, Jésus, si tu dis une parole, si tu parles seulement, si tu ouvres la bouche, la chose s'accomplira. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas encore compris le pouvoir de la parole parlée. Il y a un pouvoir que tu relâches. La gloire de Dieu est relâchée dans ta vie quand tu ouvres la bouche pour parler. Mes chers frères et sœurs, les choses que je vais vous dire ce soir, si vous les recevez avec tout votre cœur, vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vous assiste encore. Parce que vous avez toute la puissance de Dieu en vous. Vous avez tous les mandats de Dieu. Dieu n'a pas encore d'autre puissance à vous donner. Il vous a donné au-delà de ce dont vous avez besoin. Mais comment relâcher la puissance qui est en vous? Vous la relâchez avec la parole. Et ça, c'est un principe spirituel que Dieu lui-même honore. Dieu n'a pas créé le monde avec ses mains seulement. Il a créé le monde avec la parole. Il a dit que la lumière soit, la lumière n'a pas discuté. La lumière n'a pas dit à Dieu, Seigneur, donne-moi 3 jours, je vais venir. Non, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a dit que les eaux se séparent d'avec les eaux. Que les eaux d'en bas montent et que les eaux d'en bas se retirent d'un côté. Il n'y a pas eu de discussion entre Dieu et les eaux. Dieu n'a pas fait 3 jours en attendant que cette parole se réalise. Immédiatement, la parole de Dieu avait le pouvoir de séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Je vais vous montrer quelque chose. Enseignons un peu avant d'entrer dans la prédication. Allez-y avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 1. Nous allons lire juste l'introduction de quelques versets. Il y en a beaucoup. Et j'aimerais que vous remarquiez ici la foi de Dieu et les principes de la foi. Regardez Genèse chapitre 1. Regardez verset 3, juste les 2 premiers mots. Dieu dit. Vous voyez ça? Sautez maintenant, regardez verset 6. Dieu dit. Regardez verset 9. Dieu dit. Regardez verset 11. Puis Dieu dit. Regardez verset 14. Dieu dit. Verset 20. Dieu dit. Verset 24. Dieu dit. Verset 26. Puis Dieu dit. Maintenant, regardez au verset 31. Et Dieu vit. Selon les principes de Genèse chapitre 1, et ça c'est un principe qui se réalise encore aujourd'hui. Si tu as besoin de voir quelque chose manifesté dans ta vie, tu dois faire exactement comme Dieu a fait. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il t'a donné le pouvoir de reproduire exactement ce que lui fait. Le fils ou le petit d'un lion n'est pas un léopard.
Les petits d'un lion est un lionceau. Les petits d'un chien est un petit chien. Les petits d'un chat est un petit chat. Vous n'écouterez jamais un lion qui aboie comme un chien. Si tu trouves un chien qui miaule comme un chat, amène-moi ce chien-là, nous allons nous faire de l'argent. Ce sont des principes naturels. Les hommes reproduisent ce que leurs parents sont. Et d'ailleurs, si vous regardez en Genèse chapitre 1, verset 11, il y a un principe là-bas. Dieu dit que chaque arbre se reproduise selon sa nature ou selon sa sémence. Dieu ne peut pas imposer à l'humanité ce que lui-même ne respecte pas. S'il demande aux arbres de se reproduire selon leur sémence, selon leur nature, donc lui, Dieu aussi, se reproduit selon sa nature. Toi, tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Ce que Dieu fait, tu peux aussi le faire. Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit à moi, les œuvres que je fais, il les fera et il les fera des plus grandes. Le principe de Dieu, c'est que, avant que Dieu ne voie, comme je vous l'ai montré au verset 31, Dieu s'est mis premièrement à dire, et Dieu dit, et en conclusion, Dieu vit. Ça, c'est le principe de la foi. Le principe de la foi, c'est que la foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Comme qui dirait, elles existaient déjà. Il y a une fois, Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit ceci, mon fils, regarde dans les cieux. Il a dit, mon serviteur, parce qu'Abraham n'était pas fils de Dieu. C'est nous qui sommes des fils de Dieu. Personne n'était fils de Dieu avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu comme étant le premier fils de Dieu et à cause de lui, Dieu a maintenant une famille. Abraham était un serviteur de Dieu. Dieu l'a tiré de côté et lui a dit ceci. Regarde dans les cieux. Abraham lève les yeux et il regarde les étoiles. Et Dieu dit, si tu peux voir les étoiles, tes enfants seront comme cela. Dieu demandait à Abraham de ne pas parler ce qu'il était sur place. Pourquoi? Parce que si vous remontez un peu trop haut, Abraham disait toujours, je suis stérile. Ou plutôt, mon épouse est stérile. Mon épouse est stérile. Mon épouse est stérile et je vais mourir sans enfant. Et Dieu lui dit, non, il te sera fait selon ta foi. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vois dans la vie est le résultat de ce que tu dis de ta bouche. Et Dieu lui dit, sors et regarde dans les étoiles. Chaque fois qu'Abraham levait ses yeux chaque nuit et il voyait les étoiles, il se souvenait de ce que Dieu lui avait dit. Et la Bible dit, Abraham crut contre toute foi. Il espéra contre toute espérance, croyant que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Quand il a regardé Sarah, bien que le corps de Sarah était stérile, il n'a pas vu la stérilité de Sarah. Il a commencé à appeler Sarah selon le futur. Est-ce que vous me voyez? Vous me comprenez? Le principe de la foi que le centenier a dit à Jésus, c'est que Seigneur, tu n'as pas besoin de venir. Si tu dis juste un mot, il y aura un pouvoir dans le monde spirituel qui va suivre tout ce que tu vas dire et cette chose que tu as dit sera accomplie. Vous me suivez? Allons-y encore dans le livre de Jean chapitre 14. Enseignons un peu d'abord avant de prêcher. Jean chapitre 14. Madame, tu me suis? Merci beaucoup. Versets 12 et 13. Et j'aimerais que vous considériez vraiment le verset 13. Regardez le verset 13 comme vous ne l'avez jamais vu avant. Jean chapitre 14, versets 12 à 13. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, ou tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. J'aimerais vous révéler quelque chose dans le verset 13. J'ai lu ce verset, je l'ai prêché, mais je ne le comprenais pas. Je disais exactement le contraire de ce que verset 13 disait. Relisons ce verset-là. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Non pas tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai.
Est-ce que vous voyez ça? Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Non pas je vous le donnerai. Mais pourtant, Matthieu chapitre 7, verset 7 dit, demandez et il vous sera donné. Ici, Jésus-Christ ne nous parle pas de la pétition, de la prière, de supplier Dieu. Et si ce verset ici, tu ne l'as pas encore compris, mon frère, ta foi ne sera pas solide. J'ai un problème avec les frères et les sœurs qui m'appellent chaque jour pour que je puisse les aider. Comme un frère qui est dans l'océan, dans le fleuve Niger là-bas. Il est déjà dans l'eau. Et ils nous voient nous autres passer au point. Pardonnez-moi, aidez-moi. C'est quoi? Amenez-moi de l'eau, j'ai soif. Toi, tu penses que nous qui avons l'eau ici, nous trouvons cette eau? C'est dans l'eau que tu es là, c'est là où nous avons l'eau que tu demandes. Pourquoi vous, les frères et sœurs, vous avez soif alors que vous vous tenez dans les fleuves des miracles de Dieu? Pourquoi? Vous savez ce qui fait la faiblesse de beaucoup de chrétiens? C'est parce qu'ils font l'autostop spirituel. Vous connaissez l'autostop? L'autostop, c'est quand vous voyez quelqu'un sur la route peut-être de Tillabéri ou bien de Torodi. Vous passez en voiture et il vous fait ça. Aidez-moi à aller là où je dois aller. Pourquoi pas chercher ta propre voiture? Toi, tu penses que nous qui avons la voiture, nous l'avons eu comment? Pourquoi nous faire l'autostop? Beaucoup de chrétiens font l'autostop spirituel. Ils veulent que les hommes de Dieu les amènent à leur destination. Si tu comprends les principes de la foi, tu n'auras pas besoin que quelqu'un t'impose les mains. Comment tu voudrais que je te donne le poisson chaque jour ou que je te montre comment trouver ton poisson? Mes frères et sœurs, nous sommes des princes, mais nous mourrons comme des esclaves. Mes frères du Niger, vous êtes plus grands que ce que je vois ici à l'œil. Ce que je vois ici à l'œil, c'est une mascarade. C'est Dieu qui est en train de cacher sa beauté en vous. Si vous apprenez à soutirer la puissance, le pouvoir que Dieu a déjà investi en vous, je vous dis, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu dans ta bouche a le même effet que la parole que Dieu lui-même dit? Je vais vous montrer des choses ce soir. Retournons à Jean chapitre 14, verset 13. Jésus dit, ce que vous demanderez, je le ferai. Ici, Jésus ne te dit pas que tu es en train de demander, Dieu fait quelque chose pour moi. Dieu fait quelque chose pour moi. Non. Ici, il est en train de te demander d'exercer ton pouvoir en tant que fils dans la maison de ton Père. Que quand tu commandes, les anges de Dieu sont comme les muscles de Dieu. Derrière la parole que Dieu dit dans la bouche de ses enfants, afin de l'obéir. Quand tu prononces la parole, il y a une armée au ciel composée de millions et de milliards d'anges. Quand tu dis un mot, les anges vont sauter sur ces mots-là et ils vont aller travailler pour toi. Je vais vous montrer ce que je dis là. Ne croyez pas ça seulement parce que je vous dis. Pasteur dit, tu dis ça d'où? Allons-y avec moi. Hébreux chapitre 1. Est-ce que vous êtes là? Ce sera bon ce soir. Hébreux chapitre 1. Regardez verset 13 et verset 14. Hebrews chapter 1. Verse 13 and 14. Hébreux chapitre 1. Verset 13 à 14. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas les anges des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des serviteurs de Dieu que Dieu a mis à la disposition de toi. Tu as beaucoup d'anges à ta disposition.
Je n'ai pas le temps de retourner dans les Saintes Écritures et vous enseigner maintenant sur le ministère des anges. Mais chaque chrétien a un ange à côté de lui. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu afin de les arracher du danger. Tu as un ange, tu as un ange, tu as un ange à côté de toi. Et l'ange de Dieu, il est là pour travailler pour toi. Et comment est-ce que l'ange de Dieu travaille pour toi? Il est là, il attend que toi tu dises seulement un mot. Et lui, dans le monde spirituel, il va exercer les muscles de Dieu afin de sceller ce mot-là, de manifester ce mot-là. Je vais vous donner quelques exemples, mais allons-y un peu. Il y a des amis ici qui m'ont amené dans un restaurant. Amandine, je crois, c'est un restaurant de Amandine, je crois. Quand je suis allé là-bas, nous nous sommes assis sur la table et on nous a apporté les menus. Le serviteur qui nous a apporté les menus n'a pas choisi pour nous qu'est-ce que nous devons manger. Ce n'est pas son travail de me dire, toi, tu vas manger ça aujourd'hui. Si tu ne manges pas, je vais te mettre la main au cou et te projeter dans les murs jusqu'à ce que tu manges ce que je vais te donner. Non. Son travail, c'est d'exécuter ce que moi, je lui dis, va dans la cuisine, cherche-moi ça, 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 ça. Quand je demande quelque chose sur les menus, son travail, c'est d'aller le faire. Amen. La Bible, c'est le menu de Dieu. Quand tu vois un verset biblique qui dit, par exemple, par ces meurtrissures, je suis guéri. Une fois que tu dis, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri, les anges vont entrer dans les magasins de guérison. Et ils vont mettre la guérison dans ton corps. Comme là où il est écrit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, c'est un menu spirituel. Une fois que tu prononces de ta bouche, Seigneur, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, les anges de Dieu prennent l'épée de Dieu et ils descendent dans ta maison et ils dispersent tous les démons dans ta vie. Le pouvoir de la parole parlée. Jésus dit, celui qui parlera à cette montagne et dira, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il croit dans son cœur, la chose lui sera accordée. Tu as droit à parler à n'importe quelle montagne dans ta vie. Et ce soir, s'il y a une montagne dans ta vie, je commande à cette montagne de quitter ta vie. Et les anges de Dieu prennent les bêtes spirituelles et ils déplacent cette montagne, ils les jettent trop loin. Le pouvoir de la parole parlée. Dis seulement un mot et la chose s'accomplira. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Il faudrait que maintenant tu changes ta manière de voir les choses. Si tu es une femme stérile, ne dis pas à Dieu, Seigneur, descends et guéris-moi. Il t'a déjà donné le pouvoir. Il y a un menu spirituel qui dit ceci. Dans la terre de mon peuple, il n'y aura pas de femme stérile ni seule qui avorte. Tu prends juste ta main et tu mets là-bas, dans tes entrailles. Et tu dis, je commande à la stérilité. Au nom de Jésus, déplace-toi. Satan, le diable, il connaît le pouvoir de la parole. Satan connaît que tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Mes frères, ce que je vous donne ici, c'est plus que les talismans. Ce que je vous donne ici, c'est plus que la magie. Vous avez la parole de Dieu dans votre bouche. Vous savez à quoi la Bible compare la parole de Dieu? On compare la parole de Dieu à l'épée de l'esprit. On dit prenez l'épée de l'esprit qui est la parole. Et selon Apocalypse, l'épée de l'esprit ne se trouve pas dans ta main. Elle se trouve dans ta bouche. Quand tu parles, tu as comme une épée entre tes mains, en train de couper, en train de déblayer la voix. Le peuple de Dieu meurt à cause de l'ignorance. Parce que vous ne confessez pas ce que Dieu dit confesser dans votre vie.
Dis seulement un mot et ma vie va changer. Laissez-moi vous donner un témoignage. Quand ma fille était née, elle avait un problème dans son œil. Je ne sais pas si c'était l'œil droit ou l'œil gauche. Et le docteur nous a dit, ce problème, on ne sait pas. Peut-être elle aura besoin de la chirurgie. Et aux États-Unis, la chirurgie coûte extrêmement cher. Facilement $20 000. Et tu dois payer ça de ta poche. Quand le docteur nous a dit ça, moi j'ai dit non. Dieu ne m'a pas donné ma fille comme ça. Ça, ce n'est pas. Moi, je suis un homme de Dieu. Ma fille est bénie. Non. Le Dieu de la Bible dit, tu es béni, toi et ta postérité. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, je ne peux pas donner même une seconde au diable. Un jour, ma femme est venue. Elle m'a dit ceci. Après avoir écouté ce que le docteur dit, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à ce que le docteur Jésus dit. Et le docteur Jésus dit que tout ce qui a été créé par la parole. Et comme tout a été créé par ta parole, tout respecte la parole. Ma femme et moi, on a pris notre fille Gabriela. Elle était encore trop jeune. On a imposé, est-ce que je peux t'imposer la main sur l'œil? Sur l'œil. Ça, c'est une vérité. Je ne vais pas mettre le nom de ma femme.